Dans une configuration de match, je trouve qu'on l'avait bien étudié et plutôt bien démarré dans la volonté de déstabiliser ce bloc toulousain, qui est un bloc très organisé, avec des principes qui sont clairs et qui limitent beaucoup les espaces à l'intérieur. Sur les aspects défensifs, on avait aussi une certaine lecture des situations et je pense qu'on était plutôt je dirais dans le scénario qu'on attendait. On n'a pas énormément d'occasions, mais quand même une grosse en première mi-temps qui nous aura permis de valoriser cette approche de match. Alors c'était pas flamboyant, je ne peux pas dire le contraire, mais il y avait à la fois du sérieux et de l'engagement, beaucoup de rigueur, dans une période où les dynamiques ne sont pas favorables. C'était ce qu'on voulait poser dans ce match. Ensuite, la deuxième mi-temps, elle représente bien ce que peuvent être les fragilités d'une équipe qui n'est pas encore assise sur une confiance, sur une culture de jeu partagée et puis une certaine, je dirais, ouais, assise globale. Et donc, à un moment, il y a de la fragilité qui s'installe. Et Toulouse en a profité, marque un très très beau but sur un espace qu'on libère sur notre côté gauche, et puis on est sanctionné. Alors, c'est toujours pareil, hein, c'est-à-dire que ça peut faire au-dessus, ça peut faire barre, ça peut faire top arrêt d'Yvon, et puis finalement ça fait barre, poteau, puis VAR, bon, bah, enfin, ou la montre qui a vibré. Et donc là, à ce moment-là, ce qui faisait le fil rouge de notre match, c'était la combativité. C'est-à-dire que, quelle que soit la situation, quel que soit le scénario, quelles que soient peut-être les sensations qu'on peut avoir sur le plan individuel ou collectif, on se bat. Voilà, on combat jusqu'à la dernière seconde. Et moi, j'avais vraiment la conviction, quand j'ai vu la réaction des joueurs, qu'on était capable de revenir. Alors, c'est forcément encore sur des situations qui sont chaotiques, c'est des ballons dans la boîte, c'est du pragmatisme à l'état pur sur ce qui reste comme temps. Et puis, on arrive à l'arracher. J'ai apprécié le comportement de certains joueurs qui ont ressemblé à ce que j'aime d'eux dans leur meilleure expression. Et c'est apparu à ce moment-là, c'est-à-dire le moment du dépassement, le moment de la situation critique, le moment où finalement on est au pied du mur. Et donc j'ai beaucoup aimé ça. Donc si on est capable de générer cet engagement, ce dépassement, ce surplus d'intention, tout en continuant à progresser en tant qu'équipe, je pense qu'on pourra avancer. Et c'est ça la satisfaction de ce match aujourd'hui à Toulouse. Il y a beaucoup de choses dont on pourrait discuter, mais c'est le sentiment qui m'habite là ce soir. Donc c'est un peu ce qui nous est arrivé contre Metz le week-end dernier. On est mené, donc on lâche les chevaux et on a un football qui est vraiment de qualité. Et puis au moment où on passe à 2-1, on concède 3 situations, une fois de plus par des on va appeler ça des hésitations, des errements individuels, presque collectifs finalement. Et donc là, c'est un peu ce qui se produit. C'est-à-dire, tant qu'on est un peu entre deux eaux, on se dit c'est un match nul, c'est quand même plutôt bien. Et puis finalement, on arrive à maîtriser globalement les intentions toulousaines en se créant des micro-situations. Et puis on sait qu'un Romain, par exemple, ou nos entrants sont capables de faire des différences sur des petits espaces et des coups. Donc je crois qu'on avait un peu ça dans l'esprit quand le match s'est allongé et qu'on a senti qu'on perdait un peu le contrôle qu'on voulait avoir. Et effectivement, au moment où on encaisse, là on lâche le petit surplus. Et ce petit surplus-là, il est intéressant parce qu'il prouve l'adhésion à ce projet, l'adhésion à ce que le club veut produire. Et puis aussi une sorte d'unité avec des entrants qui ont apporté un surplus du petit quelque chose là qui permet de basculer.